Bonjour, bonsoir, ici Guillaume de André, avec moi comme d'habitude, Evan Examé et Mundi Joseph. What's up? Fait qu'aujourd'hui, on va faire le spoiler talk de la saison 2 de Loki qui s'est conclu il y a une couple de semaines de ça. On a finalement pu tous les trois le voir et on va pouvoir finalement en discuter amplement et donner notre opinion de cette franchise, de cette série-là en fait qui semble s'être conclue définitivement. Ouais, je vois ça pas semble comment. être la fin Je vois pas comment ils peuvent revenir sur Exactement. ça. Anyway, si c'est la fin, c'est une fin en grand et c'est assez spectaculaire. Lucky, la saison 1 avait été, je pense, une des meilleures séries. Ouais. À l'époque, là, à ouais. l'époque, quand c'était sorti. En 2021. Exactement, de Disney+. Je pense même que c'est encore la série la plus visionnée du MCU ou même de Disney+, au complet. C'est un truc de même, mais c'est des chiffres très hauts pour la saison 1. Puis bon, la saison 2 commence exactement où est-ce que ça s'est fini, la saison 1. Lucky, en fait, Sylvie a tué He Who Remains. Lucky a été poussé, a été renvoyé dans le TVA, puis là, il réalise en fait que il peut commencer à Time slip. Ben, il n'y a aucun contrôle. Il n'y a aucun contrôle sur son time slipping. Puis l'essence, en fait, de la saison, c'est littéralement que, en fait, en tuant He Who Remains, t'as toutes les branches du multiverse qui commencent à apparaître, le multiverse qui commence à comment dire, Parce que le Sacred timeline commence à branch out. Il commence à branch out. Fait que tu commences à avoir plusieurs lignes, plusieurs branches. Puis tu as comme le temporal loom qui maintient toutes ces lignes, puis tous ces univers. Il n'est pas capable de maintenir, puis il y a comme une surchauffe. Puis c'est de trouver un moyen d'empêcher le temporal loom qui maintient le Sacred Timeline de sauter, en fait. C'est littéralement ça, le plan, genre, empêcher le temporal loom de sauter. Puis ouais, non, c'est ça. Fait à travers cette quête-là, t'as Lucky qui rencontre une variante de Kang, Victor Timely, joué par Jonathan Major. Puis en fait, j'ai été surpris. Victor Timely, il a un rôle très prédominant dans le sens où c'est comme le head writer puis le réalisateur de la série, la saison 2, avait dit que le personnage n'avait pas été coupé parce qu'il était trop tard pour couper Jonathan Major. Puis ça paraît, en fait, il est présent à partir de l'épisode 2 jusqu'à l'épisode 6. Puis il est là. Puis la job, c'est une bonne job, il est fait. Très belle performance. Ouais. On met vraiment de côté ces accusations. On verra si en temps et lieu là ou pas. D'ailleurs, il est encore là-dessus. Oui, le procès n'a même pas encore commencé. Ou s'il commence... Il se faisait commencer. Oui, c'est il là, n'y a rien. Il n'y a rien. Pour J'ai rien l'instant, entendu. Pour l'instant, au moment où on se parle, il n'y a rien. Absolument. Fait que anyway, Jonathan Major est excellent en tant que Victor Timely. T'as une nouvelle addition de Ke Huy Quan qui joue Ouroboros. C'est quoi, je sais pas, c'est quoi son nickname? Oh shit. Anyway, ouais. Ouroboros. Anyway, très belle addition au niveau du cast. Il joue le sort de geek engineer du TVA. Puis ouais, non, c'est ça. Au niveau de l'histoire, moi, personnellement, dans cette quête-là, j'ai trouvé que la série était quand même un peu inégale. Dans le sens que le premier épisode, j'avais bien aimé ça. Puis à l'épisode 2 puis 3, quand la série commence à partir quand ils partent à la recherche de Victor Timely, je trouvais qu'il y avait... Ça commençait à ralentir. Dans la quête de Victor Timely. Ouais, puis les motivations aussi de la fille, là. De Ren. Les motivations avec Miss Minute. Avec Miss Minute. La rivalité qu'il y avait entre ces deux-là pour avoir l'approbation ou l'amour de Victor Timely, qui est censé devenir He Who Remains. Ouais. C'est genre comme, je trouvais que c'est comme ok, mais est-ce que ça mène quelque part parce que c'est vraiment pertinent? Je trouvais que ça c'était comme, je trouvais que la saison en fait était un peu draguait un peu, puis c'était pas si intéressant que ça. Ça donnait un bon indicatif sur le personnage dans le sens que c'est genre comme il refuse de partager quoi que ce soit avec qui que ce soit. Genre comme pour lui il veut être au pouvoir, peu importe. Fait que là-dessus ouais, mais en même temps je trouvais que ça draguait un peu. Par contre, quand la série se focus sur Loki, puis quand il commence à time slipper, puis quand il commence à essayer de contrôler son time slip, ça devient du fucking bon MCU. Ouais. Sérieusement. Ouais. Moi, j'ai je vais être honnête, de l'épisode 1 à 4, je me suis forcé, là. Ça m'a pris 2 semaines à regarder juste cette partie-là. Quand je suis tombé à l'épisode 5, j'ai fait « What the
Puis rappelez-moi l'épisode 5, c'est quoi, là? Il commence à prendre le contrôle de son time sleeping. En fait, rendu là, je pense qu'il a réalisé que le Temple Loom, en fait, avec Kang, il a déjà envoyé Kang. Une première fois. Il s'est fait désintégrer. Ouais, je me rappelle. Fait que là, je pense qu'il a réalisé que c'est comme bon, il doit trouver d'autres moyens, puis il commence à essayer d'utiliser son time il essaie de trouver d'autres moyens. Il est allé rechercher ses amis parce qu'il y avait eu l'explosion du Loom, justement, Temple Loom. Puis là, lui, il est encore là, il va rechercher ses amis dans d'autres timelines. Puis là, il voit que c'est ses peines perdues. Puis là, il remarque que, attends une minute, il retourne dans le temps. Oui. Là, il dit, yo, c'est quoi ça? Puis il réalise qu'il y a le pouvoir, carrément que le pouvoir qui s'appelle le time sleeping. Pour de vrai, c'est lui qui n'avait pas le contrôle depuis l'épisode 1. Puis qui avait ce pouvoir-là depuis l'épisode 1 de la saison 2. Moi, j'ai perdu j'ai trouvé ça cool, puis j'ai fait 2 secondes, ça sort ce pouvoir-là. Puis c'est là que j'ai fait comme dans la 6e épisode où qui commence, tu vois, la 6e épisode qui est carrément la meilleure épisode en passant. Puis c'est le meilleur épisode de la série, en fait. La série au complet. Ouais. Puis tu vois qu'à un moment donné, il y a une discussion justement avec He Who Remains. Oui. Puis il dit, c'est là, il dit, tu sais pas comment arrêter le temps? Il dit, tu savais pas. Le gars, il dit, le barter entre les deux, puis que le gars, il dit... Puis le qui arrête le temps finalement, puis qui fait comme, qui t'a dit qu'on n'a pas déjà eu cette conversation-là? C'est ça, exact. Je fais comme, ok, d'accord, là, les deux parlent d'égal à égal. Ouais, c'est ça. C'est comme s'il était rendu, là. Puis t'as comme He Who Remains qui fait genre comme, tu vois qu'il est content. Ok, d'accord. Parce qu'en fait... Moi, ce bout-là, tu sais, c'était correct, mais... Moi, qu'est-ce qui m'a fait un peu débosser, puis je comprenais pas, j'ai dit, OK, à la base, Loki a passé à ce pouvoir-là. Non. Mais comment... Ça, c'est mon pet peeve, c'est un peu le côté négatif. Comment il a eu ce pouvoir-là? Ça n'a jamais vraiment été expliqué clairement, c'est ça l'affaire. Fait que moi, l'explication, comme l'interprétation que j'ai, puis comment j'analyse ça de la manière que He Who Remains parle, c'est que c'est lui qui s'est arrangé pour... Parce qu'en fait, le time sleeping, ce qu'il fait, là, au bout du compte, c'est juste qu'un tempad va faire. Ce que j'utilise, le TVA, c'est littéralement ça que mais il le fait sans la technologie. Il le fait sans tempad. Fait que je me dis, est-ce que He Who Remains a trouvé un moyen de donner ce genre de pouvoir-là. Parce que c'était son plan, parce que He Who Remains, il dit... Parce que c'est ça, parce que Loki est littéralement un fail-safe pour que He Who Remains revienne après que Sylvie le tue. Parce qu'en fait, c'est comme un cul-de-sac, parce qu'il sait que cette façon de Loki-là ne va jamais tuer Sylvie. Fait que genre, comme, t'auras pas le choix. Je dis, en fait, non, c'est comme, t'auras pas le choix de la tuer pour me sauver si tu veux sauver le parce qu'il faut pas oublier quelque chose. Puis c'est là que quand j'ai réfléchi, Sylvie était comme l'antagoniste principal pour le TVA. C'est elle from the start qui cause tous les problèmes. Ah ouais, c'est elle qui est derrière tout ça là. Exactement. C'est elle. Puis elle a réussi elle a toujours, moi je veux tuer ce gars-là. Ouais. Je veux tuer le He Who Remains, le responsable du TVA. La job est faite. Parce qu'on a détruit ma vie, fait que moi j'ai détruit Loki est un fail-safe pour le protéger. Puis genre comme check, peu importe ce qui se passe, toi, ton rôle, c'est de faire en sorte que moi je revienne. C'est ce que je veux dire. Puis qu'on rétablit le Secret Timeline. C'est ça. Je pense qu'en fait, il n'y a pas calculé l'affection que Loki aurait pour Sylvie. Parce qu'en fait, c'est le contraste de ce que j'ai dit tantôt. Ouais. C'est que, justement, je pense qu'il s'attendait à ce que Loki soit prêt à le faire. Ouais. Puis finalement, Loki a jamais... Techniquement, si tu prends la personnalité de Loki comme qui est, parce que, n'oubliez pas, il l'aurait fait comme ça. Dans un heartbeat, de base. De base. Mais sauver le multiverse, sauver ma vie. Ce Loki-là... Loki vient. Puis, non, c'est ça. Puis il aurait fait ça direct. Mais... Ce Loki-là a tellement évolué. Il a tellement évolué. Il a vécu plein de choses. Puis quand que Sylvie dit, pourquoi tu veux sauver l'univers? Mais il dit, j'ai sauvé mes amis. Mais ça, c'est aussi, quand tu vois, moi, ça, c'est un des points. Pour moi, c'est le point que je pense qui est un peu négatif. Parce que Loki est selfish, à la base. L'évolution du personnage est incroyable, est écœurante, mais elle est un peu accélérée. Dans le sens où, rendu saison 2, épisode 1, c'est déjà un héros. Honnêtement, il n'y a plus cette nuance que tu peux voir dans la saison 1, où c'est encore le God of Mischief. Ouais. À partir de la saison 2, il est full-fledged good guy. C'est un good guy. Exactement, tout ce que je veux dire. Fait que là-dessus, puis considérant que c'est le Loki qui vient du Avengers, le premier, je suis genre comme, OK, d'accord. Oui, je comprends qu'il y a vu sa mort. Si c'était le Loki de Ragnarok, ça c'est autre chose. Exactement, tout ce que je veux dire. Ouais. Je comprends qu'il a vu sa mort dans la saison 1, fait que ça l'a un peu
shook, puis ça l'a un peu transformé, mais je suis comme, OK, cet aspect-là m'a un peu gossé, mais sinon, à part ça, pour moi, j'ai adoré l'évolution du personnage, à part que c'était peut-être un peu accéléré, tu sais. Mais oui, en effet, je pense que c'est genre comme... C'est un aspect où normalement, je pense que même He Who Remains se serait attendu, c'est genre comme que il va la tuer. C'est comme logiquement. C'est comme, la logique. Exactement. La logique fait qu'il va la tuer. Puis ce Loki-là n'était pas capable de le faire. C'est genre comme non. Puis moi, j'adore la séquence où c'est comme une sorte de loop, genre, puis il essaye d'empêcher, genre, Sylvie de le tuer, puis genre, comme, à chaque fois, genre, c'est genre, He Who Remains qui fait comme, see you soon, see you soon. C'est comme, honnêtement, genre, c'est toujours la même affaire, le même ton. Je trouvais ça cool, genre. Puis, je pense pas qu'il croyait qu'il allait se sacrifier. Le sacrifice qu'il a fait, c'est ça, ultimement... Lui, il aurait jamais pensé qu'il y avait deux choix qui se passaient, OK? Ouais. Soit qu'il tue Sylvie. Oui. Ou soit que... Il se sacrifie. Non, que le timeline est détruit. Puis il avait jamais pensé que ce Loki-là pourrait se sacrifier. Pour sauver les deux. Fait que lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est que Loki arrive, puis c'est là que j'ai fait comme... Quand j'ai vu ça, je me suis levé debout, là. J'ai fait, what the... Ah ouais. Là, il va à la place de Victor Timely. Il détruit le temporal loom, puis... tu vois tout le multiverse. Toutes les branches. Puis il commence à les ramasser. Puis il avance, puis tu vois que ça forme sa cape en plus. Oui. Là, je fais comme... Puis là, il est à the end of time. Il y a le time slipping power. Fait que je suis comme... Honnêtement, même en termes de pouvoir, je suis genre comme... Avec ce qu'il peut faire... Au niveau du temps, c'est comme, d'accord, il contrôle le temps. Il contrôle tout. Il peut faire, exactement, c'est littéralement un dieu. Oui. Fait que c'est comme, il fait juste alimenter... Mais c'est ce qu'il voulait être. Exactement. C'est ce qu'il voulait. Il voulait avoir son trône. Mais pas comme ça. Pas comme ça. L'affaire. Mais lui, il voulait avoir un trône. Parce qu'il voulait pas être tout seul. Parce qu'il le dit dans la saison 2, genre, c'est comme la raison pour laquelle il essaie tant que ça de sauver le monde, c'est parce qu'il a peur. Il a peur d'être tout seul. Puis là, au bout du compte, le dude, il finit tout seul pour l'éternité, genre, puis c'est genre comme... Il est littéralement le gars qui maintient le multiverse en vie. Il forme... quand il prend toutes les branches... Yggdrasil. Ouais, l'arbre de la vie de Asgard. Mais là, c'est pas Asgard, c'est l'arbre de la vie du multiverse. Exactement, genre, puis il est assis sur son trône, puis tu sais... L'épisode s'appelle Glorious Purpose, puis ça fait une référence à ce que Loki dit dans le premier Avenger, genre comme I'm burdened by glorious purpose. Puis je fais genre comme yo, c'est vrai mon vieux. Finalement, t'as raison parce que t'es burdened by glorious purpose. Quand on en a parlé, t'as dit ce Loki-là pourrait lever le marteau de Thor. Ouais, ça on en avait parlé hors podcast. Puis après on fait ça, il s'est clair là. Non, à la seconde qu'il a commencé à prendre les branches, je fais comme ce Loki-là à ce moment-là, il peut lever le Thor. Il soulève le marteau de Thor sans problème. Le Loki de Thor Ragnarok, Infinity War, ne soulève pas le marteau de Thor. Non. Ce Loki-là, par contre, à la toute fin... Parce qu'il s'est sacrifié. Il se sacrifie. C'est ça, puis c'est ça la base. À la seconde qu'il décide de se sacrifier, je fais comme ce Loki-là... Depuis qu'il se sacrifie. Puis ça fait penser à comment il était dans Thor 1, quand... À la fin de son combat contre Thor, puis t'as les deux qui sont comme... ils sont prêts de tomber dans le vide, puis t'as comme Odin qui tient les deux, puis t'as Loki qui dit genre comme « I could have done it, father », genre « I could have made you proud ». Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais moi, pendant qu'il disait... Puis c'est ça, puis je fais comme si Odin avait vu... That's my boy. Exactement, il fait comme Odin aurait été... C'est littéralement comme... Tu sais, quand on parle d'arc narratif, puis de vraiment bien boucler un personnage, c'est ce genre de truc-là, genre c'est comme... Parce que ultimement, c'est un personnage, malgré toute la manipulation, l'approbation de son père. Il voulait être worthy. Oui. C'est ce que je veux dire. C'est juste que sa nature en tant que telle n'est pas celle d'un héros, puis il a trouvé le moyen de devenir un héros finalement. Oui, ultimement, en atteignant son but ultime, ce qu'il voulait. Il a tout accompli. Il a eu son trône, comme tu dis. Comme son trône. Il a eu son trône. Il a son glorious purpose, puis il est worthy. Genre, c'est pour ça que je fais comme... Qu'est-ce que tu veux faire de plus à ce gars-là, Puis c'est littéralement un des personnages les plus puissants du MCU. Puis littéralement, genre comme la phase 4 et 5, là, ils ont introduit une shitload de personnages super puissants. Scarlet Witch, Gaia dans Secret Invasion. Puis là, t'as Loki, genre, puis c'est comme Loki... Mais Loki, tu peux pas le compter parce que... il peut pas sortir de là. Il peut pas sortir de là. Parce que lui, il est barré là. Il est barré là. Il peut plus sortir de là. Scarlet, calme-toi.
C'est un time stone vivant. C'est littéralement ça. C'est le pouvoir du time stone, mais en tant que personne. Genre, c'est comme... Tu sais, je veux dire, comme... ce que Kang fait, il le fait à travers sa technologie. Lui, c'est genre comme... Lui, il n'y a pas besoin. C'est mon pouvoir en tant que tel, tu vois ce que je veux dire. Fait que c'est genre comme... Non, oublie ça. Puis même, bon, t'as Tom Hiddleston. Oh my God. Tom Hiddleston qui a mentionné que ça semblait être... c'était la fin de son parcours. Avec raison. Avec raison. Moi, je pense qu'il va quand même revenir, mais ce sera dans un petit rôle. Ouais, parce que des caméos, des ci, des non, mais à cause de son lien avec le multiverse, si Secret Wars, c'est la fin du multiverse, je pense qu'on va le revoir. Dans ce sens-là. Mais pas en tant que rôle principal. Peut-être même qu'il va genre juste prévenir que le multiverse est en train de se détruire. On va le voir une fraction de seconde, quelques minutes. Il va faire de l'exposition, ce qui se passe, blablabla. Mais au bout du compte, la série, puis même le personnage, son arc narratif est complet. Il n'y a plus rien à dire sur lui. Là, pour en revenir... Il n'y a plus rien à dire. Pour en revenir maintenant à Kang de He Who Remains, avec la façon que ça finit... Quand tu vois la fin, tu comprends que maintenant, il reste juste des variants à chasser. Oui. Donc, présentement, qu'est-ce que ça veut dire? Eux autres, ils pourraient arrêter l'histoire là, puis ils ont dit, OK, on a chassé, on a réussi à capturer tous. On les a tous trouvés, puis on les a tous pruned, puis that's it. Ou ils peuvent, si ça va bien pour Major, ils peuvent dire qu'il y a resté un. C'est ce que j'avais mentionné. Non, mais ils peuvent continuer avec ça. La finale de la saison 2, puis probablement de la série, permet au MCU de faire genre comme le storyline de Kang, il est fini, ou on le continue. Parce que comme tu dis, en effet, le TVM maintenant... il est à la recherche. Mais en fait, littéralement, maintenant, leur objectif, c'est ça. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est pas compliqué. Courir après les variantes de Kang, puis les prunes ou les tuer, whatever. Genre, fait qu'au bout du compte, tu peux faire genre comme... le storyline est réglé, puis sinon... Si tu veux continuer avec Kang, tu fais genre comme juste qu'ils ont échoué, puis on continue. Tu vois ce que je veux dire? Puis blablabla. Mais oui, ils ont littéralement cette porte de sortie, en fait. Puis ce qui est cool aussi, j'ai trouvé, tu sais, comme... oui, c'était focus sur Loki, mais t'avais son sidekick, Morbius, qui était là, puis lui, il y a eu... Morbius, il a eu son... Oui! Il a eu sa narrative à la fin, tu sais. Parce qu'il a vu son variant avec une famille, qui a des enfants, qui a une famille. Puis lui, il connaît pas ça. Puis... Maintenant, il doit trouver son propre chemin, mais en même temps, c'est ça qui est quand même, bien. Sylvie, elle va vivre la vie qu'elle veut vivre. C'est toute cette notion d'avoir cette liberté-là. D'après moi, ça va être elle, la Loki, qui va rester. Puis... Elle va devenir Loki. Je pense que c'est elle qui va... elle est déjà Loki. Oui, c'est elle qui va prendre la place. Puis un autre aspect aussi au niveau storyline, c'est que là, maintenant, le multiverse, il est libre. Parce qu'au bout du compte, dans le Temporal Loom créé par He Who Remains, c'était vraiment juste... Faut en garder un seul. C'est garder le multiverse sans aucune variante de Kang. Exact. C'est genre comme un multiverse qui était restreint, prédéterminé. Alors que là, maintenant, avec Loki, là, c'est un multiverse qui comme est libre. Genre, puis je sais pas si ça va avoir des impacts au niveau des incursions, au niveau... C'est sûr que ça... C'est sûr qu'il va y avoir ce genre d'implication-là parce qu'il maintient tout ça. Chaque branche que tu vois comme dans l'arbre, il est en vie. C'est un univers. C'est un univers. C'est ça. Il les garde tous en vie. Fait que lui, il maintient tout ça là. Fait que c'est quand même... C'est poétique, là. C'est toute une belle fête pour un personnage. C'est le meilleur... Je pense que c'est la meilleure arc narrative d'un personnage avec Iron Man. Ouais. Puis je le mettrais même devant Iron Man. À cause de la nature du personnage de Loki. Ouais. Dans le sens où, oui, Iron Man l'aurait fait, mais à un certain point, on peut s'y attendre. Alors que Loki, c'est genre comme... ça sort de nulle part. Honnêtement, quand tu le vois qu'il prend les branches, puis tout, je fais genre comme... What the fuck? Moi, j'ai dit, mais non, il va pas le faire. J'ai dit, il va pas le faire. Il y a quelque chose de tellement, genre comme... inattendu, puis genre comme il va pas le faire comme tu dis. Parce que moi je vois qu'il prend une poignée. Ouais. Il fait là il prend une autre poignée. Puis là il commence à marcher, je dis mais non. Ça capte. Puis ça capte avance, puis il avance puis tu vois un trône puis il s'assoit puis Puis tu sais, quand tu parles justement d'un arc narratif qui est bien fait, qui est bien écrit, ça j'en avais déjà parlé auparavant, genre comme les personnages qui sont bien écrits, genre c'est comme tu les mets, tu développes leur identité, puis tu dis genre comme, c'est quoi la pire chose qui pourrait arriver au personnage?
puis tu le challenges, tu le fais subir ça. C'est ce que je veux dire, ou tu le fais accepter ça. Parce qu'au bout du compte, c'est ça qu'ils ont fait avec Loki. Genre, c'est comme, qu'est-ce que Loki veut le plus au monde? C'est ça. C'est être worthy, c'est faire, tu sais, comme je veux dire, c'est comme faire plaisir à son père, whatever. C'est quoi les thèmes, genre, blablabla. Puis c'est quoi la pire chose qui pourrait lui arriver? Genre, ce serait genre comme finir tout seul. Parce que je veux dire, c'est comme, puis tu le mets dans tu le mets dans une situation où il accepte de finir tout seul. Mais qu'est-ce qui est terrible, il accepte. C'est exactement ça. Il n'est pas forcé. C'est bittersweet. C'est genre comme, OK, non, je vais le faire parce qu'il y a une solution très simple. Tue Sylvie. Oui, ça c'est la seule solution. C'est la solution pour tu tues Sylvie. Lui il est avec les gars. Mais il décide, il fait le choix de se sacrifier pour la notion parce que même parce que Sylvie, au bout du compte, son point de vue, Loki a jamais vraiment défendu ce point de vue-là. Au contraire, genre, comme Sylvie, il parlait vraiment de liberté, puis Loki essaie de la convaincre. Épisode 5 ou même 6, genre, c'est comme non, check, c'est ce que tu fais. Je suis pas d'accord, ça n'a pas de sens. Mais il veut pas la tuer. C'est même pas une question que lui-même, il croit en ce que Sylvie a fait, c'est juste qu'il veut pas la tuer. C'est ce que je veux dire. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment un niveau de selflessness, genre, c'est comme de sacrifice. Il croit au TVA. Il croit au TVA. Il croyait au TVA, au purpose du TVA. Mais si tu te rappelles bien, il est carrément du côté de You Remains. Il essaie de l'empêcher. Ce qu'il appelle s'empêcher, c'est non, c'est parce qu'il a compris, c'est qu'est-ce qui se passe. Oui, mais en se voit You Remains, tu maintiens l'ordre tel quel. Parce que tu veux pas avoir d'autres Kane, là. Tu maintiens le statu quo. Tu maintiens le statu quo, c'est ce que je veux dire. Fait que même, il sauve ses amis. Mais justement, fait qu'il va même à l'encontre de ce que lui-même, il croit pour la sauver, elle. C'est ce que je veux dire. Fait que là-dessus, je fais genre comme, ça, c'est un bon arc narratif pour un personnage, parce que tu le forces à poser un choix littéralement à l'opposé de ses valeurs, genre, puis il le fait alors qu'il préfère autre chose. Fait que là-dessus, je fais genre comme, honnêtement, c'est très bien écrit, très bon personnage. C'est une des meilleures séries du MCU. Puis même, écoute, les dernières, la phase 4 et 5, c'est un des très bons projets, je pense, qu'ils ont fait. Je pense qu'on peut tous les trois d'accord là-dessus, genre, surtout à cause de la finale. Mais moi, je veux dire, depuis la fin de la phase 3, depuis Far From Home, c'est sûr que c'est le meilleur TV show. C'est pas difficile, ça. Je préfère encore WandaVision, mais je peux comprendre. Moi, la finale est tellement forte. Je veux dire, si je prends l'ensemble de Loki pour moi, c'est numéro 1. Puis WandaVision est en deuxième. Puis c'est pas mal la meilleure chose qui ont sorti pour Disney+. Puis pour l'histoire du multiverse, c'est la meilleure chose. Puis c'est pertinent. Ouais. C'est pertinent parce au reste. C'est comme... je déteste la saga du multiverse. Je trouve ça vraiment plate. Puis ça m'a dit, OK, ça c'est cool. Puis avec ce qui se passe en plus dans The Marvels à la fin, quand là, tu fais, oh, ça commence à devenir intéressant. Mais c'est un petit peu trop tard. Tu sais, c'est comme, Endgame, c'est en 2019, on s'en va en 2024, puis c'est là que ça active, c'est comme fucking late, là. C'est comme wow. Puis, mais la COVID n'a pas aidé non plus. La COVID n'a pas aidé. Non, mais on peut parler de COVID comme qu'on veut, là, mais il y a eu des films qui sont sortis pendant la COVID. Je sais, mais tu parles de 2019 et aujourd'hui, là. Shang-Chi, l'Eternal, puis tout ça, ils ont donné zéro hint sur le multiverse. Puis ça, c'est une erreur, je pense. C'est magistral. Ouais, c'est une erreur. Magistral. C'est une erreur, je pense. Comme genre, les Ten Rings auraient dû avoir un lien avec ça. Ouais. Les Eternal auraient dû avoir un lien avec ça. Yo! Mais plus clair, disons. Eternal est sorti, là. Puis t'as un esti de sentinelle, pas sentinelle, t'as un Celestial qui est la moitié de la face sortie de là. Puis y a personne qui en parle d'aucun des films. On n'en parle nulle part. C'est pas dans des nouvelles, c'est pas dans genre, c'est quoi ça, man? Gros méga plot hole, là. Gros plot hole. Yo, t'as un nouveau continent sur ta planète, puis t'es comme... Personne vit dessus, puis personne n'en parle. Hey, ça ressemble à quoi, cette affaire? C'est quoi ça? Ouais. C'est soit une tête avec une main qui sort. Non, personne n'en parle. C'est un peu décousu, là. Mais... Loki est quelque chose de positif pour Marvel. Big time. Puis ça, c'est fucked up. Moi, selon moi, bon, c'est un bon 9 sur 10 pour la série au complet. Mais la saison 2, 7. Parce que pour moi... Il y a eu des puis c'est pas clair non plus. C'était pas clair l'affaire de comment qu'elle fait l'affaire de son time sleeping, d'où c'est que ça sort. Loki a jamais eu de pouvoir de temps.
Fait que tout d'un coup, t'as du time power. Tu sais, c'est un film de super-héros. D'où ça vient? Fait que, tu sais, sois clair dans ton... Il n'y a pas place dans un film de super-héros, surtout de ce genre-là, où que l'origine. Où que les origines sont quand même... C'est pas ambigu, là. Mais pas trop d'ambigu. Surtout par rapport à un pouvoir aussi puissant, puis une telle... avec... Je veux dire, le gars... carrément un time gem, là. Là, c'est littéralement un vrai dieu, là. C'est un dieu. Puis, la manière qu'il finit à la fin, là, m'a dit, c'est un dieu. Il peut aller n'importe où, il peut aller dans n'importe quel timeline. Là, c'est vraiment nice. C'est une belle narrative pour le personnage, qui était déjà un de mes personnages préférés from the start, depuis le premier Thor. Tom Hiddleston fait une crise de belle job avec ce personnage-là. Ouais. Puis, mais overall, c'est une très bonne série, tu sais, dans son ensemble. Puis je pense que c'est pas mal ce qu'il y a mieux présentement. Là. Fait que pour quelqu'un qui a comme perdu un peu espoir avec Marvel, ça... C'est une bonne série pour réembarquer. Ouais. C'est une bonne série. C'est pertinent. C'est bien écrit quand même pour l'essentiel. Ouais. Ça reste pertinent pour la saga en général. C'est un événement dans la saga. Yeah. Fait que ouais. Moi, je vais aller en fait sur 5. Je pense que c'est plus concis. Ouais, sur 5, c'est plus concis. Pour moi, c'est un 4 sur 5. À cause de la finale. La finale est tellement bonne que sans la finale, ce serait un 3, 3.5. La saison 2. OK, overall, c'est un 3.5 pour moi. Pour toutes les 2 saisons? La saison 2 est un 4. Moi, c'est un 4. Pour les deux, pour l'ensemble, mais juste la saison 2, 3 pour 3. Pas 3.5, juste 3. Parce que j'ai comme 4 épisodes, j'ai fait comme yo, c'est long. Moi, de mon côté, 2 saisons, c'est 4. Puis bon, la deuxième saison, moi, j'ai aimé de A à Z. Puis c'est vrai, il y a eu un creux de vague en plein milieu. Disons 3. 3.5. Mon problème, c'est Renslayer avec Miss Minute. Ouais, ben ça, on en a parlé. C'était comme... c'est comme... Ils ont pas rapport. C'est pas super intéressant. Le personnage n'a plus de purpose, là. On dirait qu'ils ont juste... Parce qu'elle était dans saison 1 au début, oui. Dans saison 1, on voit que c'était l'autorité. Puis même son destin semble être un peu nébuleux. Là, à la fin, ouais. Elle est face à Elliot. Puis... ouais, elle est face à... Elle s'est fait téléporter dans la fin du... la fin des temps. Ouais. Où est-ce que les gens qui sont plus ils débarquent, genre, puis ils sont bouffés par Elliot. Mais là, c'est comme... Bon, on la voit pas se faire bouffer, mais peut-être qu'elle va rester encore en vie, ça reste à voir. Et ça, c'est une porte ouverte pour le personnage, ça va être à suivre. À voir. Mais ouais, non, écoute, c'est une bonne série. J'espère qu'ils vont conclure avec ça pour Loki. J'espère qu'il n'y aura pas de saison 3. Je pense que ça conclut bien l'arc narratif pour le personnage. Puis je pense que ça ouvre la porte pour d'autres éléments du Multiverse Saga qui pourraient être vraiment super intéressants. Donc ça va être à suivre. Anyway, on va quand même conclure là-dessus. Fait qu'on espère que vous avez été divertis. Puis on se voit la prochaine fois. Ciao, ciao. Pacao.